Comment le Dieu Tout-Puissant s'attend-il à ce que les chrétiens vivent des vies de repos et libres de tout fardeau, car Jésus l'a mentionné il y a 2000 ans. Il a dit dans le verset 29, Prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez assurément le repos dans vos âmes. Pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas trouvé? Mon joug est facile, mon fardeau léger. Pourquoi tant de chrétiens pensent-ils que c'est un lourd fardeau que Dieu a mis sur moi? Que ce soit un problème à la maison, ou une maladie, ou un fardeau financier, ou essayer de respecter les commandements. Bien des choses peuvent s'avérer être des fardeaux. Et tu peux t'exclamer, Seigneur, est-ce bien vrai que ton fardeau est léger? Cela ne semble pas être le cas. Mais il n'est pas un menteur, son fardeau est léger. Je dois me mettre une sorte de fardeau que le Seigneur ne m'a jamais donné. Et je crois vraiment que beaucoup de chrétiens mettent sur eux, je parle de ma propre expérience, des fardeaux que le Seigneur n'a jamais donnés. Nous, je ne dis pas que le diable nous l'a donné, nous nous l'imposons nous-mêmes sur nous. Nous ne réalisons pas que le Seigneur a pris le fardeau de nos péchés et veut aussi nous dégager de tous les autres fardeaux. Venez à moi, vous qui êtes là et lourdement chargés. J'ai déjà mentionné cette histoire de par le passé, au sujet de ce pauvre homme qui marchait le long de la route, portant un poids important. C'était un ouvrier qui portait tout ce poids sur ses épaules. Et une camionnette passa par là, son conducteur s'arrêta, ressentit de la compassion, et lui proposa de monter à l'arrière, et dit, Je peux t'amener où tu souhaites, je vais dans la même direction. L'homme fut très reconnaissant. Il monta à l'arrière, puisque c'était vide, et après 1 kilomètre ou deux, le conducteur jeta un coup d'œil à l'arrière par la vitre, et vit que cet homme portait toujours ce poids sur ses épaules. Il lui dit, Mais pourquoi ne te décharges-tu pas de ton poids? Il lui répondit, Tu as été si bon avec moi en m'offrant ce transport que je ne souhaite pas ajouter à ton fardeau le fait que je puisse également déposer ce poids aussi sur la camionnette. Tu te mets à penser, combien stupide cela paraît-il? Eh bien, combien stupides sont ces croyants qui pensent, Le Seigneur a pris mon fardeau, mais celui-ci, je dois le porter. Il n'y a pas de différence. S'il a pu te décharger des fardeaux de tes péchés, ce qui est la chose la plus difficile pour le Dieu Tout-Puissant de faire. Je dis que ce fut difficile, car il a dû renoncer à son fils pendant 3 heures sur la croix. Il n'y avait rien de plus difficile que ça. Tu penses que tous les autres fardeaux vont être pour Dieu? Pas du tout. Maintenant, tu peux essayer de t'en souvenir. Ok, nous avons entendu dimanche que s'il a pris le fardeau de notre péché, tous les autres fardeaux sont plus légers. C'est quelque chose que tu as effectivement dans tes pensées. Seulement, tu vas l'oublier. Jésus a dit, Viens à moi. Je crois vraiment, mes frères et sœurs, que nous avons à entrer dans cette habitude de venir à Jésus, davantage que juste prendre un verset ou une promesse, ce qui est bon. Je ne suis pas contre, je proclame moi-même des promesses, de la parole. Seulement, c'est toujours en relation avec Jésus. C'est comme si je reçois un chèque, c'est la personne qui remplit ce chèque, qui le rend valable devant une banque, non pas le montant qui y figure. C'est la personne qui vient à moi. Je souhaite ainsi vous dire à vous tous que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons appesantis et lourdement chargés.